là les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je me présente, je suis Vanessa des petites mains de Ninon, je suis une petite tricoteuse, une petite couturière pour moi-même et mon fils. Et ma foi, j'espère que vous vous amusez bien. J'espère surtout que vous n'avez pas trop chaud. Nous, on est en train de cuire, d'où ma couleur, je reviens du marché, donc il a fait trop chaud. Et je reste généralement rouge 3-4 heures. Donc voilà. C'est pas des coups de soleil, hein, c'est la chaleur. Donc voilà, et ben écoutez, eh, passons, on est au podcast numéro je ne sais plus combien. C'est présentation de ce que j'ai réussi, du planning, de ce que j'ai réussi à faire de la semaine dernière et on va programmer la semaine en cours. On est mardi 20 quelque chose, 28, 29, non? Peut-être 30? 30? Je crois bien qu'on est le 30. Oh là là, ça passe trop vite. On est bientôt à la fin du mois de mai. Catastrophe, ça va trop vite. Et ma foi, on va dire que je m'en sors plutôt bien par rapport à ce qu'on avait programmé au mois de mai. Je suis assez fière de moi. Je pense que je peux le dire, ça va être sûrement le mois le plus productif de toute ma vie. Mais parce que eh ben, on a fait un bon challenge et je suis très très satisfaite de ce que j'ai réussi à faire. Ma foi, pourquoi pas. Il faut que je vous dise, YouTube. J'avais encore tourné une vidéo qui n'avait pas de son. Une vidéo qui est assez embêtante à mon sens, qui n'est pas de son, parce que je ne peux pas la retourner. C'était une vidéo tuto transfert. Et je pense qu'on va commencer à la fin. Je vous expliquerai comment est-ce que j'ai fait. Mais honnêtement, c'est tellement simple à poser. Et j'étais un peu déçue que ça allait enlever parce que... Enfin, que ça allait supprimer le son. Parce qu'honnêtement, crotte à la fin. YouTube, c'est quoi ces conneries? Voilà, enfin bref, il faut croire que j'ai pas de chance. C'est pas la première vidéo, c'est récurrent hein, chez moi qu'il n'y ait pas de son. Et je sais pas trop d'où est-ce que ça vient, j'arrive pas à trouver l'origine. Donc du coup, je tente ces vidéos sur mon téléphone que j'importe sur YouTube. Alors que normalement, on peut directement enregistrer de YouTube. Mais quand j'enregistre de YouTube, ça me supprime le son. Donc du coup, je sais pas. En plus, ça le fait pas tout le temps. Ça le fait que quand je veux pas que ça le fasse. Histoire de m'embêter. Attendez, j'ai perdu la caméra. Où il y a mon petit bout? Elle est là. Hop. Ce qui fait la sieste. On va commencer. Programmation de la semaine dernière. Concentrons-nous. Alors, c'était faire... Ah non, je vais dire 3 t-shirts, 3 t-shirts. C'était finir les chaussettes de papy et 5 t-shirts de Noël. Alors, nous avons un problème, on va commencer par partie tricot. Nous avons un problème sur le tricot chaussette, qui est assez embêtant. Hein. C'est-à-dire, explication. Alors, j'utilise mon sac que j'ai fait moi-même, c'est un pochon qui est fort joli, j'aime beaucoup. C'est un jacquard, vous ne retrouverez jamais ce bout de tissu, parce que c'est un reste de reste, qui doit dater d'il y a au moins 20 ans. Donc, impossible à retrouver. Mais par contre, super joli. Alors, viens là, toi. Je vous explique mon souci. Alors, je l'ai presque fini. J'ai voulu attaquer le grafting. Avant d'attaquer la pointe, je l'ai donné à mon papa, pendant que je m'occupe de mon fils, pour qu'il essaye, qu'il me dise si je peux attaquer la pointe ou s'il en manque. Parce que j'étais à 60 mailles et je me suis dit, les 20 prochaines mailles, ça va faire pour la pointe. Donc, est-ce que ça sera bon? Parce qu'en pliant en deux, on est à peu près pareil. On est pareil même. C'est pas à peu près, on est exactement pareil. Il y a le même nombre de mailles, il y a 80 mailles, 80 mailles. Et il essaye, il me dit, oui, c'est bon, tu peux attaquer la pointe, je sais pas quoi. C'est bon, ça va le faire, la laine, ça s'étire. Enfin, j'imagine ce qu'il a dû se dire dans sa tête. Et quand on l'essaye, il manque au moins 10 mailles, 10 rangs. Donc en fait, il faut que je fasse 70 et non pas 60. Donc il faut que j'enlève toute cette super belle partie qui fait la pointe. Est-ce que ça me fait rechigner? Non. Est-ce que c'est grave? Non plus. Est-ce que ça va être pénible? Oui, parce qu'il va falloir faire un bout. Il va falloir faire un raccord de fil et ça, franchement, ça va être pénible. Donc, sachant que je ne peux pas faire le raccord de fil à la fin, parce que là, il n'y a pas pour faire 10 rangs. Hein. Voilà un peu qu'est-ce qui m'a fait râler pendant un petit moment. Je lui ai dit, t'aurais pu faire quand même attention parce que c'est pas le bon endroit. Or même pour me dire que c'est pas bon. Surtout quand j'ai coupé le fil. Et là, il m'a dit,
chacun sa misère. Donc, écoutez, chacun sa misère. Donc, du coup, voilà, je sais combien de rangs il me faut avant d'attaquer la pointe. Il me faut 70 rangs. Maintenant, c'est officiel. Et là, par contre, j'étais montée à beaucoup trop. Là, j'étais montée à, je crois, attendez, où est-ce que t'es, toi? Je suis là. Il est où le bout? À 80, non, 1, 2, 3, 4, 90, 93. N'importe quoi. Attendez, je sais plus compter. Pourquoi 43? C'est pas possible 43. Ah oui, mais 43 moins 60. C'était 60. Oh, j'ai un doute. 43 moins 60. Ça fait 80. Ça veut dire que 80. Ah oui. Ah oui, voilà. Là, il faut que j'enlève 10 rangs. Je crois que c'est ça. 13 rangs, il faut que j'enlève, pardon. 13 rangs. Donc maintenant, je sais exactement combien est-ce qu'il faut que j'enlève là. 13 rangs, c'est quand même crotte de bique. Hein. Donc, et après, bien entendu, il faudra refaire les pointes et les finir. Au final, je n'ai pas atteint l'objectif tricot laine à chaussette parce qu'au final, quand j'ai vu que ça merdouillait sur celle-ci, j'ai dit j'arrête, hein, parce que ça va m'agacer. Et c'est pas le but, c'est pas du tout le but. Donc j'ai dit bon bah tant pis, on va attendre un petit moment et histoire que ça redescende un petit peu. Et je sais que mon papa il est pour rien parce qu'il sait pas mesurer. En fait, il enfile plus ou moins assez profond son talon et c'était pas assez profond. Et c'est là qu'il m'a dit ah mais je savais pas trop. Alors quand on enfile tes chaussettes, tu sais pas si elles sont bien mises ou pas. Donc ça a été ma réponse. Sa réponse c'est chacun sa misère. Écoutez. En attendant, il m'en reste pas mal. Donc, il faudra que je pèse pour voir combien est-ce qu'il m'en reste. Et peut-être que je pourrais me faire quelque chose. Pourquoi pas. Donc ça, c'est le côté laine à chaussettes. Et vu que j'ai boudé... parce que c'était... En fait, j'aime pas défaire. J'aime pas du tout défaire. Du tout. C'est le genre de truc qui me fait envie de laisser mon projet de côté pendant 1000 ans. Et la fête des pères, c'est dans 15 jours, donc je ne peux pas laisser pendant 1000 ans. Donc, on va s'activer le popotin. Ensuite, l'autre tricot, c'est celui-là que j'ai attaqué. Donc, le yoke est fait avec le fait que j'ai mal lu le patron, il y a plus de côtes sur l'avant que là. Mais c'est pas très dérangeant en soi. Il y a, je crois, 5 cm de plus de côtes. Et j'ai continué sur le corps avec de la laine yoga. J'ai rangé, non, toujours pas. Alors, il va m'en rester de la laine yoga. Alors, papa m'a dit clairement qu'il ne se voyait pas porter un pull de cette couleur-là au final, parce qu'il a essayé mon pull et voilà. C'est le coloris 205, c'est un métrage de fingering, 50 grammes 200 mètres, alors que ça se tricote en 4 ou 5, 4, 5. Je sais plus moi combien c'est des 5 je crois, des 5, et honnêtement c'est bien assez 5. J'ai fini ma deuxième pelote, donc vous avez déjà vu, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière, d'arrière, oh je sais plus parler, d'arrière, donc j'ai fait le col, vous voyez il est un peu plus long au niveau des côtes, la dentelle, que j'aime beaucoup. Cathy, c'est pas le même que l'autre. Et le corps qui est fort joli. Et voilà où est-ce que j'en suis. En gros, j'en étais à peu près là, par là. Non, j'étais à peu près par là, je crois. Et j'ai fait ça. Aujourd'hui, au marché, j'ai pu tricoter. Parce que on a eu des trous. Il y a eu des gens qui voulaient pas m'acheter des affaires. Donc j'ai tricoté ça ce matin. C'est rare que je puisse autant tricoter sur une journée, hein, je vous le cache pas. Et honnêtement, j'aurais pu continuer si j'avais pas oublié ma laine. Parce que c'était assez calme en fait. Et à partir d'une certaine heure, il fait trop chaud, les gens cuisent. Et je les comprends, parce que moi j'avais très chaud. Donc je les comprends. Je les comprends parfaitement et quelque part, ils ont bien raison. Parce que quand il fait trop chaud, c'est invivable. Donc voilà, il va falloir que je remette une pelote dessus, je fasse un raccord de pelote et que je continue mon pull. C'est le Drops Reine Roman Sweater, le 236-3. Franchement, c'est un modèle gratuit.
Voilà, il n'y a pas d'erreur. Enfin, moi, ma taille, en tout cas, il n'y a pas d'erreur. Et ça serait très visible s'il y aurait une erreur. La seule chose, après, c'est des préférences. J'aime pas les augmentations qu'ils ont faites parce que pour moi, ça fait des trous. Et je trouve ça assez nul. Donc, plus jamais ce type d'augmentation à mon goût. Mais sur du jersey simple, par contre, ça ne fait pas de trous. Mais moi, c'était d'abord une maille en vert, une maille en... non, c'était une maille en droit. Et après, deux mailles en vert, il fallait faire l'augmentation là. Donc, c'était pas au bon endroit. Et pas à mon sens, pas la bonne augmentation non plus. Quand on le porte, on ne voit pas les trous, par contre. Mais c'est... Vous voyez, pour moi, il y a mieux. On a tellement de choix sur les augmentations, sur les diminutions, que je pense qu'on peut prendre autre chose que des augmentations de débutants et mettre quelque chose qui est pas forcément plus difficile à faire, qui est juste un tout petit peu plus technique et qui répond réellement aux besoins du tricot. Donc voilà, j'ai un peu la ralente aujourd'hui. Écoutez, j'ai un peu la ralente. C'est... Voilà. J'ai eu chaud. Mais bon, c'est mon seul regret. Hein, parce qu'honnêtement, après le reste, c'est tellement basique. C'est juste pour l'instant du jersey en droit. Alors, ensuite, nous étions sur les 5 t-shirts. Alors, j'ai pris le modèle de chez Autumn. Bon, voilà, c'est hyper facile. Je me suis pas mouillée, autant vous dire. J'ai eu un souci, par contre, un souci technique. De moi à moi-même, de ma bêtise. Il y avait du sirop pour la toux qui est tombé sur mon tas de patrons. Et en fait, bah, ça colle, c'est du sucre, hein, globalement. Et je peux vous dire une chose, c'est cartonnant au possible, ça a collé mes feuilles entre, ce qui fait que, bah, globalement, j'ai des trous. Voilà. Parce que, ben, ça a collé, ça a collé, ça a collé. J'étais ce que je mouille et j'essaye de décoller, mais en fait, j'ai lu qu'il ne fallait surtout pas faire ça, quitte à perdre un bout, au moins, perdez pas les deux côtés. Ça m'a fait rouspéter ça m'a fait pester pendant un sacré moment. C'est vraiment le mot, parce que vraiment, j'ai trouvé ça... Puis j'avais même pas vu qu'en plus le sirop avait coulé, donc autant vous dire, j'aurais pu attendre pendant 1000 ans. Enfin bref. J'ai utilisé le t-shirt de chez Automne, le 9. C'est le automne 4 2018, celui-là, qui est trop bien. Il est franchement pas mal. Il est assez complet. En fait, je veux absolument utiliser des hot tops parce que bah, les catalogues sont chers. Puis, une fois que le patron est décalqué, ben voilà, c'est pas mal. Je suis en train de m'apercevoir, j'ai pas fait tout à fait comme c'était marqué. Alors, la construction, eux, ils vous disent, vous faites l'avant, l'arrière, la patte de boutonnage. Ici, moi, j'ai pas fait de patte de boutonnage. Parce que je n'ai même pas vu qu'il y avait besoin d'une patte de boutonnage. Et moi, je croyais, en fait, tout ça, c'était genre le col. Enfin, vous voyez comme quoi j'ai tellement bien lu et j'ai pas fait le dragon, etc. Moi, c'est des modèles qui sont prédéfinis. Ce que j'ai fait, par contre, j'ai vérifié que la tête de mon bébé passe. Parce que ça serait un peu dommage. Après, ça reste du jersey, donc bon, il n'y a pas de risque. Ça s'étire beaucoup, hein, le jersey, vous pouvez y aller dessus. Le modèle, c'est celui-là. Franchement, ça aurait fait trop beau avec une patte. Bon, les prochains, ils en auront une. Je me demande même si c'est pas... Vous voyez, je vous fais voir de l'autre côté, il est super beau. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah oui, eux, ils ont fait ça en suite. Alors, c'est peut-être pas lui que j'ai pris. Si, c'est lui que j'ai fait. Je sais plus. Si, il me semble que c'est lui que j'ai fait. Oh, bah non, il a dit t-shirt. Pourquoi le bas il dit suite? Alors franchement, sur le catalogue, on dirait... Bah, sur le catalogue, c'est sûr que c'est un suite. Hein. Sur la tenue, on voit clairement que c'est un suite. C'est pas du tout un t-shirt, ça fait trop épais. Là, ça se voit clairement. Je sais pas. Molleton à suite, c'est marqué. Encollage pour la... Ah ouais, mais c'est que ça se voit. Vous voyez, ça se voit, c'est pas du tout un t-shirt, que c'est un pull. Et là, c'est pour ça que j'ai pas du coup cliqué. Et là, par contre, sur les explications patron, c'est marqué coton de jersey. C'est marqué jersey de coton bio, Dania, élasticité 30%. Voilà, alors, rien à voir avec ce qui est marqué de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai pas du tout compris le... D'accord, enfin bref, peu importe. En entendant, c'était marqué patte de boutonnage ici, je l'ai pas faite. Sur un sweat, c'est à la limite, pourquoi pas. Sur un t-shirt, voilà, ça passe.
Les prochains joggings que je veux faire, c'est celui-là, ce sont les bling-bling là sur le côté, mais cette coupe-là. Ça changera un peu. Vous êtes déjà au courant. Alors, ce que j'ai fait, on va commencer par le premier que je vous ai fait voir. J'ai fait ce t-shirt-là. Alors, ce tissu-là, c'est celui qu'on avait dit. C'est un reste de tissu. Il m'en restait très peu, globalement, juste pour faire un dos et quelques petites chutes, histoire de faire la bande par-dessus les manches que j'ai faites pour qu'il y ait un rappel visuel à l'avant. Et c'est tout ce qui me restait. Franchement, après, c'était des trop petites chutes, c'était vraiment catastrophique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, je l'ai fait en... J'avais fait des bodys et des t-shirts dedans. Il me restait vraiment pas grand-chose. Le bord-côte qui est là, c'est un bord-côte de chez Regio Textile, d'une box surprise. On ne choisit pas la couleur. J'ai mis une bande de propreté, c'est un biais élastique de chez AliExpress sur le thème de Noël. Donc, la bande qui a dessus la manche, cette bande-là, c'est une bande que j'ai posée à ras avec la recouvreuse, histoire de garder de l'élasticité en ayant un point droit. Si vous n'avez pas de recouvreuse, vous pouvez le faire à la machine à coudre avec le point stretch ou zigzag. Mais je pense que stretch, ça serait peut-être un petit peu mieux. Là, voilà. J'ai fait le poignet avec la recouvreuse. Et à l'intérieur, bien entendu, ce sont des fils mousse. Voilà. Voilà. L'ourlet en bas, c'est exactement pareil. C'est fait à la recouvreuse avec du fil mousse, le fil blanc et rouge. C'est pour ça que vous voyez un fil rouge et un fil blanc. Il y a un fil. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui. Oui. Il y a un fil. J'aime pas les fils. Hop, il n'y a plus de fil. Le col se pose en tubulaire, en bord-côte tubulaire. Donc, vous faites d'abord l'ourlet sur l'empiècement, après vous retournez et vous le calez sur le col. C'est quand même assez stretch, d'où pourquoi est-ce que j'ai pas tiqué qu'il fallait une bande sur le côté. Là, j'ai fait un col un petit peu plus haut. Vous verrez, des fois, j'ai pas toujours fait le col haut. Et au niveau du transfert, c'est un transfert qui vient de chez AliExpress. Moi, sur la presse à chaud, je mets la température à 145. C'est conseillé entre 110 et 180. Pour les tissus, les cotons, la cotonnade comme ça, j'avais lu que c'était plus entre 140 et 155. Pour ça, j'ai pris 145. La première pause, je la fais 20 secondes. Sur AliExpress, il vous dit entre 8 et 10 secondes. Moi, ça colle, ça s'enlève pas, ça n'a pas collé en 8 à 10 secondes, hein, malgré que la température y soit. Ce qui fait que moi, j'attends 20 secondes, je lève, je vérifie. Si ça s'enlève tout seul, il faut vérifier à chaud si ça s'enlève tout seul. Si ça s'enlève tout seul, c'est que c'est bon, sinon je le remets quelques secondes. Et pareil, je revérifie jusqu'à temps que ça s'enlève tout seul. Et après, bien entendu, on le sort de la chaufferie, de la presse, et on le laisse refroidir à plat. Et honnêtement, comme ça, j'ai pas de soucis. Alors, je suis pas une spécialiste, il y en a plein, il y a plein de méthodes, plein de... Bon, j'ai une copine, elle se prend pas dans la tête que ça. Pour moi, c'est le plus simple, puis je fais toujours sur la même matière, donc ce que je peux garantir sur cette matière-là, ça marche. Ça marche. Généralement, en gros, c'est 30 secondes. Plus le transfert est grand, plus vous aurez besoin de temps, parce que il y a plus de surface à chauffer. Voilà. En vrai, je l'aime beaucoup, je le trouve très très sympa, j'aime bien le rappel sur les manches. C'est nouveau sur les t-shirts pour moi. C'est un t-shirt qui sera fort agréable à lui mettre. Puis il y a Mickey, soyons clairs. Le deuxième t-shirt, après c'est des t-shirts un petit peu plus simples. Hein. C'est exactement la même coupe, mais c'est quand même un tout petit peu plus simple. Hop, avec ce tissu-là, les tissus rouges, avec les flocons que vous avez vus, ou celui-là, c'est des tissus qui viennent de chez Dres & Stoffen, la collection By Lisa. Ils étaient soldés, je crois maintenant qu'ils n'y sont plus. Je crois qu'ils ont fini de tous les écouler. C'est toujours à peu près pareil, hein. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de mystère. Hein. C'est très facile à poser. En fait, vous commencez, je vais vous faire voir sur le prochain. Hop, là, pareil, j'ai fait un col un petit peu haut. Vous commencez par coudre les épaules. Vous rassemblez les épaules, les manches, pardon. Vous rassemblez les manches. Vous rassemblez le corps des manches et du corps,
des deux côtés, bien entendu. Ensuite, vous posez le biais, le bord-côte. Le bord-côte, au début, c'est une pièce à plat. Vous la rassemblez en rond, histoire que ça fasse un tube. Vous le pliez en deux. Vous faites votre couture dans ce sens-là. Hop, vous faites des points, en fait, tac, 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 aux quatre côtés. Vous le posez comme ça. Vérifiez quand même l'élasticité, ça se calcule. Hein. Ensuite, vous faites un ourlet où vous posez un bord-côte sur les manches. Moi, je pose des ourlets sur les t-shirts parce que je trouve que quand je pose des bord-côtes, je trouve que ça fait plus sweet. Donc, du coup, maintenant, je fais que des ourlets. Et au niveau du bas du t-shirt, c'est exactement pareil. Je fais que des ourlets parce que, pour la même raison, je trouve que ça fait plus sweet un bord-côte. Et c'est pareil, vous voyez, voilà. C'est plus facile de se baser pour faire l'ourlet avec des petits dessins comme ça de jacquard. Ça fait beaucoup plus propre. C'est facile à faire pour les débutants. C'est un modèle qui est... Les t-shirts comme ça, c'est un modèle qui est très bien. Parce que ça vous permet d'apprendre à poser une manche, à structurer en fait un vêtement tout simplement. Et à vous apprendre comment structurer un vêtement. Et c'est très 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 facile. Le même dans ce tissu-là, que je trouve fort élégant. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce que je disais à mon père, c'est que je me tâte. J'aurais dû, c'est pas je me tâte, j'aurais dû acheter presque des 2 mètres à 3 mètres. Ouais, voilà, pour me faire un ensemble avec bébé, parce que franchement, je trouve ça super bien pour Noël, avoir des t-shirts de Noël. Et en fait, c'est comme il m'a dit, oui, mais non. Parce que Noël, ça dure qu'un mois. Et voilà. Et voilà, c'est pareil, j'ai fait encore le col un petit peu haut. Et c'est pareil, c'est super bien du fait que ça soit un dessin en bas. L'ourlet est super droit. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Petit bébé le mettra sûrement qu'une saison, hein, enfin, de toute façon, il le mettra qu'au mois de décembre. Là, ou fin novembre, début décembre. Quand on commencera à décorer la maison. Et voilà, ça y est, c'est fini. 1, 2, 3, 4, 5, oui. J'ai fini mon lot de t-shirts de Noël pour mon bébé en taille 3 ans. Honnêtement, je trouve que ça ressemble à un grand 3 ans. Hein. Je ne vous cache pas. Si ça lui va trop grand pour Noël, donc je vérifierai genre en septembre, sauf s'il fait une méga poussée en 2 mois, chose qui m'étonnerait. Si vraiment je vois que c'est trop grand, je lui en ferai d'autres. Puis voilà. Puis si ça lui va trop petit, ça ira pour ma petite cousine. Puis voilà. Écoutez, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal comme productivité de la semaine dernière, sachant qu'on a commencé à partir de mardi. Et la couture, je l'ai fait mercredi matin, c'est tout. Oui, mercredi matin, parce qu'après, il y avait mon petit. Après, j'avais essayé un peu de faire pendant ses siestes. Et honnêtement, c'est chaud, hein, parce qu'on ne sait pas s'il va dormir 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et c'est un peu compliqué quand même. On va faire la programmation de cette semaine, qui est une semaine entre les deux. Mon stylo, tu es là. Une semaine entre les deux, entre mai et juin. Je crois que le premier, c'est... on doit être le 31 alors. Je crois que c'est jeudi. Pardon. Mercredi ou jeudi, je ne sais plus. Je sais plus. Non. Je crois bien qu'on est le 30. La fille qui reste fixée sur sa date. Alors, ce qu'on avait prévu au mois de mai. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? J'ai réussi. On a réussi à faire 3 ensembles été, 3 ensembles hiver pour mon petit, 5 t-shirts fantaisie, dont 2 débardeurs, un manche longue et 2 manches courtes. Donc ça fait 5 et 5 de Noël. Au niveau des t-shirts, on a fait l'objectif complet. C'était le maximum qu'on avait à faire au mois de mai. Au niveau des ensembles, par contre, on n'est pas sur l'objectif complet. L'objectif complet, c'était, il manque un ensemble dino en hiver, dino squelette, et un ensemble été. Voilà qu'est-ce qui manque pour compléter le mois de mai de ce qu'on avait prévu. Ce qui est déjà beaucoup, Parce que franchement, je crois que c'est le mois où on a été le plus productif. Honnêtement, ou c'est parce que j'ai l'impression de courir dans tous les sens, je ne sais pas. Mais en attendant, je trouve qu'on est pas mal. Hein, vraiment, on est pas mal. Donc, ce qu'on va prévoir sur la semaine à venir, déjà, on va finir notre objectif. Parce que il faut finir les objectifs. Toujours. Ensemble, dino.
ensemble. C'est fusée ou planète? Planète. Hop. Sachant que cette fois, on change de jogging. Et la programmation du mois de juin... Ah, il y a des nouveaux tissus que vous n'aurez pas vus. Comment je vais faire ça, moi? Oh, on va s'arrêter là sur la programmation. Parce que samedi, dimanche, on n'est pas là. On est déjà mardi après-midi. Non, on va s'arrêter là. On va dire 2 ensemble, ça fait déjà 4 pièces. C'est déjà bien, on va pas abuser. Hein. C'est déjà bien. Là, si je fais plus, bah, ça sera la surprise. Au niveau couture, franchement, ça me paraît bien. Parce qu'après, il est à la crèche. Il était à la crèche aujourd'hui, ce matin. Mais moi, j'ai travaillé ce matin, donc du coup, j'ai rien pu faire à la maison. Il est à la crèche vendredi matin. Donc, c'est là où je compte coudre. Il faudra que je coupe, que je prévoyais en fait pour coudre. Et au niveau couture, au niveau tricot, eh ben bon, c'est mon pull yoga, non, en laine yoga, mon pull Rain Romance Sweater. Celui-là, de Drops, qui est fort sympa. Il prend forme, hein, il prend forme petit à petit. Ce que je regrette, c'est pas avoir fait de rang raccourci pour lui donner une structure avant-arrière. Ça, je sens que ça va me saouler. Parce que j'ai peur que ça tire sur l'arrière, en fait. Voilà. Celui-là, avancer le corps, je sais pas trop à combien j'en suis. J'aime bien l'autre, il a 9 cm de côte. 8, je crois. J'aime bien les pulls qui font 37-38. Donc, on va dire qu'il faut que je fasse 30 cm. J'en suis où? Mon mètre, où es-tu? Hop. Hop. Je viens de tirer 1 mètre. Où est-ce que j'en suis? J'en suis à pas beaucoup. J'en suis à 22 cm. Donc, ça serait bien que j'arrive avant les côtes. Ouais, on va dire ça. Je vais avancer. Parce que alors ça, c'est tout. Soit j'avance beaucoup, soit j'avance pas. Donc là, c'est tout bon ou tout mauvais. Je sais pas. J'aimerais bien avancer aux côtes. Jusqu'aux côtes. Débuter. Si j'y arrive, déjà, on sera bien. Et finir les chaussettes de papier. Finir les chaussettes de papier, ça va être la guerre. Hein. Parce que là, je suis plus du tout motivée. Hein. Franchement, c'est la partie la plus chiante. En plus, j'aime pas faire les pointes. C'est pour ça que je finis par les pointes. J'aime pas les faire. Mais ouais, voilà, il faut que ça soit fini parce que la fête des pères, c'est pour dans bientôt. Elles auraient été longues, hein, ces chaussettes. Hein. Moi, je vous le dis, ça sera été long. Donc, chaussettes papy. La fille qui passe sa vie à râler. Chaussettes papy et pull. Maman. Voilà. Et bon, on sera déjà pas si mal que ça. Au niveau du pull, je ne sais pas quel pull est-ce que je vais lui faire. Je vais peut-être pas lui faire un pull à capuche. Par contre, je vais faire ce jogging-là. J'ai très envie de le faire. J'ai décalqué le patron déjà. Chose qui est assez rare de moi. Mais parce que c'était la même planche, en fait, le pull. Du coup, il va falloir que je modifie l'écriture. Enfin bref, le pull. Et... si je fais ce pull-là. Ce pull et ce pantalon. Je sais pas si c'est pas... Bah si, c'est le même qui porte sur le dessin. Sur la photo, au secours. Ouais, super sympa. J'aime bien. Bon, bah du coup, je vais peut-être faire ça. Je vais utiliser le même avec la bande de boutonnage sur le côté. Je sais pas si ça va me saouler ou pas, j'espère pas. Mais écoutez, ça me fera l'occasion de poser une bande de boutonnage de cette manière-là. Donc, ça sera cool. Je vais faire l'ensemble avec mes tissus qui sont... D'ailleurs, je ne vous fais même pas voir. Alors... Ah oui, mais non. Oui, mais non. Alors, les planètes, je peux. Ça va pas être le souci. Les planètes, c'est un tissu souple. C'est un French Terry de chez Tissunette. Oui. De chez Tissunette. Demandez-moi pas les références. Ils étaient soldés. Donc, à mon avis, ils n'existent plus. Et ça, c'est un tissu qui vient de chez Dress & Stephen. Un doublé molleton, je sais pas quoi, qui est très doux. Et par contre, qui se tient pas. Il est très souple. Vous voyez, il a un super joli tombé.
Le problème qu'il y a, si ça peut le faire. Écoutez, je verrai si ça tient ou pas. Si je vois que ça ne maintient pas assez au niveau de la bande, eh ben, je ferai une couture, puis voilà. Mais c'est vrai que sur un pull, c'est bien d'avoir une ouverture. C'est quand même un peu mieux. Parce que la capuche, ça maintient quand même plus ouvert au niveau du cou. Alors que là, c'est juste un bas. Je pense que si, ouais, c'est très très bien. Ça rendra ça très très bien. On reste dans des dinosaures. Et là, ils ont trépassé. La mauvaise. Si, il sera mignon là-dedans. Il sera mignon, il sera mignon. Puis il aura chaud surtout. Il aura très chaud. Ça sera très bien. Sauf si je lui fais une veste. Oh, il faut pas que je change d'avis. Allez, on reste sur le même. Sur le même. Il me semble que je vais gagner du temps parce que les patrons sont déjà décalqués. Oh, la vilaine. Je vous jure. Voilà ce que j'ai prévu. Ensemble dino, ensemble planète. Finir les chaussettes de papy. Pour la deuxième tentative. Et mon pull. Essayer d'arriver aux côtes. Mais honnêtement, ça c'est... Je ne me mets pas de pression sur mon pull. C'est pas la priorité. Voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la prochaine fois. Je vais faire en sorte que ce vendredi, vous ayez la programmation du mois de mai parce qu'elle est déjà programmée sur mon super planeur de chez Action, donc 3 francs 6 sous. Et bien écoutez, passez une excellente journée. Ciao.